Nous bénissons encore le Seigneur de nous accorder encore la possibilité de faire cette nouvelle vidéo pour continuer le partage que nous avons commencé. Père, nous te prions d'être avec nous et de nous diriger dans ta sagesse, selon ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, j'ai repris le tableau que j'avais fait précédemment, mais un peu synthétique cette fois-ci. Je n'ai pas repris tous les éléments. Je voudrais me concentrer sur ceux qui sont les plus importants pour ce partage. Nous avons, comme vous vous rappelez dans la vidéo précédente, nous avons d'un côté les concepts mâles. Je vais rajouter ça ici, hein. Ça, ce sont les concepts mâles. Voilà, comme ça. Mâle, et ici nous avons les concepts femelles. Les concepts mâles: homme, mari, parent, maître, riche, grâce, esprit, Christ. Les concepts femelles: femme, enfant, serviteur, pauvre, loi, chair, église. Ce sont des concepts, des notions selon lesquelles Dieu s'est manifesté aux hommes. Rappelez-vous, le but de ce partage, c'est d'examiner la manifestation ou la révélation de Dieu, comment Dieu s'est révélé aux hommes à travers ses écrits. Et dans ses écrits, nous avons vu Dieu se manifester comme un homme, se manifester comme une femme. Il s'est manifesté comme un parent, comme un enfant, comme un serviteur. Maître, nous connaissons Dieu riche, Dieu pauvre. Nous connaissons Dieu qui nous a apporté la grâce, il nous a apporté la loi. Il s'est manifesté comme un être de chair étant esprit lui-même. Christ et Église est la manifestation la plus pure qui soit du divin. Et j'aimerais, à travers ces quelques notions, ces quelques concepts, dégager quelques caractéristiques de cette image qui est quelque peu bipolaire du divin, c'est-à-dire de Dieu. Et j'en ai identifié 7 que j'aimerais examiner avec vous. Alors, la première caractéristique, c'est que tous ces concepts sont l'image de Dieu. Les concepts du côté du côté noir et les rouges sont également image de Dieu. Il n'y a pas un côté, le côté mâle, qui soit plus image de Dieu que le côté femelle, ni le côté femelle étant plus image de Dieu que le côté mâle. Ils sont tous, ces aspects sont tous l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27, dit ceci: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, c'est son image qu'il nous a donnée. Il a lui-même cette image d'homme et de femme. Ça fait partie intégrante de l'image de Dieu. Et c'est à travers cette dualité que Dieu s'est manifesté aux hommes. Donc, nous devons comprendre que, en tant qu'homme, je suis une image, je suis l'image de Dieu. L'image, c'est une représentation d'une vérité, d'une réalité.
Lorsque vous regardez l'image, vous percevez la réalité ou la vérité. L'image n'est pas nécessairement parfaite dans sa manière de représenter l'objet. C'est une image, c'est une ombre, elle a des similitudes, elle peut être un peu différente, mais c'est l'image. C'est comme si vous regardez sur une glace, dans un miroir, vous voyez votre image. Cette image est plus ou moins fidèle. En fonction de la qualité du miroir, en fonction de l'angle, de la perspective, de la lumière, mais elle n'est pas une fidèle reproduction de vous. Si vous touchez le miroir, vous sentirez que c'est dur, c'est pas mou comme ma peau, c'est dur, c'est froid, c'est plat, ça n'a pas d'odeur, mais quand même, ça vous donne une indication de à quoi est-ce que je ressemble. C'est ainsi, toutes ces choses ici que vous voyez d'un côté ou d'un autre sont l'image de Dieu dans un certain angle, dans une certaine perspective, sans être nécessairement euh, l'image parfaite ou complète. Éphésiens 5, 25 nous dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, le mari et Christ sont l'image d'une seule et même chose. La femme et l'Église sont une seule et même chose. C'est pour ça que la Bible dit comme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que le mari est comme Christ et la femme est comme l'Église. Car le mari et Christ sont une seule et même chose. Différents aspects, tout simplement. Mais c'est la même vérité, c'est la même... J'essaie de dire réalité. J'ai appris à distinguer le concept de vérité du concept de réalité. La réalité, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est de ce monde. La vérité, c'est ce qui est de l'éternité. Donc, ce qui est réel n'est pas nécessairement vrai. Mais c'est une question pour une autre fois. Alors, l'homme et Christ sont une même chose. C'est pour ça que Christ, on l'appelle l'époux. Et l'Église, on l'appelle l'épouse, parce qu'elle est la femme. Donc, les deux sont l'image d'une seule et même chose. Un côté, un pôle mâle de Dieu prend ses différentes formes, s'est manifesté aux hommes de cette manière. Et un autre pôle de Dieu s'est manifesté comme ces éléments du côté rouge, du côté femelle. C'est une première caractéristique que j'ai relevée de cette dualité, mâle et femelle, de l'image de Dieu. Une deuxième caractéristique, c'est que les éléments du côté droit sont... je m'excuse parce que je viens de constater que je les ai renversés. Ça devait être plutôt de l'autre côté. Mâle, ça devait être du côté droit. Alors, les éléments mâles sont puissants.
tandis que les éléments du côté femelle sont faibles. Ils sont faibles. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vais présenter certains versets pour soutenir pour argumenter ce constat. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, nous dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Donc, la Bible nous dit que la femme est un sexe faible. L'homme, par conséquent, est un sexe puissant. C'est pas de moi, c'est c'est pas de moi, c'est de la Bible. Alors, ce qui est maintenant très important de constater, c'est ceci. Que veut dire faible? Que veut dire puissant? Lorsqu'on dit que la femme est un sexe faible ou que le mari est un sexe puissant, il ne s'agit pas des coups de poing. Même si ce n'est pas très loin de là, la force et la faiblesse dont il est question ici, c'est en rapport au péché. Ou plutôt à l'attraction du péché. Alors, je vais utiliser cette image-ci. Le péché, l'homme et la femme, c'est comme un aimant. Vous avez un aimant ici, avec un pôle qui est positif, ok, et un pôle négatif. Et ici, vous avez un autre objet que j'appelle P comme péché, qui a des affinités avec le pôle. C'est comme deux aimants qui s'attireraient. Alors, le côté négatif s'attire avec le péché. Je vais plutôt faire ça de cette manière. Alors que le côté positif n'est pas attiré par le péché, lui, il va dans le sens opposé. Alors, voilà ce qui se passe. Nous avons un aimant qui a deux pôles. Il a un côté positif et un côté négatif. Les deux côtés sont un côté mâle et un côté femelle. On retrouve ça même dans les aimants que Dieu a créés, parce que tout ce que Dieu a créé manifeste le divin. Le pôle positif et négatif sont attirés
disons, donc pas forcément attirés, mais le péché voudrait les avoir. Ça, c'est l'homme avec grand H. C'est aimant, c'est l'homme. Le péché attire l'homme. Et il y a un côté faible qui est en rouge ici. Ce côté est attiré par le péché. Le côté positif, il n'est pas attiré par le péché. Lui, il tend plutôt à s'éloigner du péché. Il n'est pas attiré du tout par le péché. C'est ainsi que fonctionne l'homme. L'homme humain, l'homme. Il a deux côtés en lui. Il a un côté qui est attiré par le péché. C'est normal, c'est comme ça qu'il a été créé. Dieu l'a fait comme ça, tu n'y peux rien. Et il a un côté qui n'est pas attiré par le péché. Alors, le côté qui est attiré par le péché, il l'est parce qu'il est faible. Celui qui n'est pas attiré, il résiste à l'attraction du péché. Une autre image que je peux vous donner, c'est celle-ci. Pour déterminer si quelqu'un est fort ou faible, donnez-lui un exercice. Pas très compliqué. Posez une pierre sur le sol, demandez-lui de soulever cette pierre. Alors, cet exercice de soulever la pierre veut dire quoi exactement? Si vous avez un petit esprit scientifique, vous pourrez comprendre ça très facilement. La pierre, c'est comme cet homme. Il est attiré, cette pierre est attirée par le sol. En fait, le sol, c'est quoi? C'est la terre, hein? C'est le péché. Ok? La terre attire cette pierre. Et cette pierre est faible. C'est pour ça, lorsque vous prenez une pierre, vous la, hein, comme ce frotteur, vous lâchez, il tombe tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il tombe? Il tombe parce qu'il est attiré vers le bas. Il est attiré vers la terre. Il ne peut pas résister à l'attraction de la terre. La terre l'attire et ce frottoir tombe vers la terre parce qu'il est faible. Si je veux soulever ce frotteur, qu'est-ce que je ferai? Je la soulève, mais en réalité, soulever ce frotteur veut dire l'arracher à l'attraction de la terre. Ok? Alors, il y a un combat entre moi et la terre. J'arrache la pierre à l'attraction de la terre, je suis fort. La pierre, elle est faible. Arracher la pierre suppose que moi et la pierre, nous fassions un. Je prends cette pierre, ma main et cette pierre, ça devient une seule et même chose. Si la pierre est attirée par le sol, donc je n'arrive pas à la soulever. Je suis faible. Mais lorsque j'arrive à soulever cette pierre, donc à l'arracher de l'attraction de la terre, je suis fort. Alors c'est ça ce concept de faiblesse et de force. C'est-à-dire que l'homme et la femme font partie d'un seul être. Et la femme est attirée par le péché. L'homme n'est pas attiré par le péché. L'homme résiste. Regardez ce que nous dit 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Ça nous dit ceci. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam, l'homme, qui a été séduit. C'est la femme qui a été séduite. Ça veut dire, l'homme n'a pas été attiré par le péché. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit,
Ève, qui est la femme, a été attirée par le péché. Elle a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et elle a été séduite. Ça veut dire qu'elle a été attirée. Adam n'a pas été attiré. En l'occurrence, Adam, lorsque Dieu lui a demandé « Pourquoi as-tu mangé de cet arbre ?» Rappelez-vous, Ève, on lui a posé la même question. Il a dit « Le diable m'a séduite et j'ai mangé. » Elle a mangé à cause de la séduction. Elle a été séduite. Elle a regardé cet arbre. Elle a dit « Oh, ça doit être quelque chose de bon. » Par contre, Adam, il s'est dit, cette femme que Dieu m'a donnée, elle a été envoyée pour me servir à manger. Bon, je mange. Il n'était pas particulièrement attiré par cet arbre. Et le diable le sait, c'est pour ça que le diable n'a pas tenté Adam. Il savait que s'il avait parlé à Adam, ça n'allait pas marcher. C'est pour ça qu'il s'est adressé à la femme. Parce que l'homme, Adam, ne l'aurait certainement pas écouté. Parce que l'homme, il aurait regardé ça, il aurait dit, ça ne m'attire pas. Il ne l'aurait pas mangé. Donc, la femme est attirée par, le péché. Et j'essaie de retrouver, voilà, on est là. Alors, je vous donne quelques autres versets très, très rapidement. Genèse 4, chapitre 4, verset 7. C'est Caïn, il vient d'offrir son sacrifice avec Abel. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Et Caïn n'est pas content. Alors, il s'en va fâché. Dieu lui demande-t-il, mais pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Alors, écoutez ce que Dieu lui dit. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire que le péché t'attire. Ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire il te désire, il te souhaite, il veut que tu viennes à lui. Il t'attire comme ça. Ok? Mais toi, domine. Ne te laisse pas attirer. Résiste. C'est ce que nous dit ce passage. La force et la faiblesse, c'est une question de résistance à l'attraction du péché. Je passe sur un autre verset. Matthieu 26, 40 nous dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé. L'esprit est puissant. La chair, elle est faible. L'esprit est puissant parce que l'esprit résiste à l'attraction du péché. Mais la chair, elle ne résiste pas à l'attraction du péché. Romains 6, chapitre 6, verset 14. Romains 6, 14 nous dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Si vous étiez sous la loi, le péché aura un pouvoir sur vous, parce que la loi est faible. Elle est trop faible pour nous sauver du péché. Par contre, la grâce, elle est forte, elle est puissante. La grâce, c'est le mal. Ça résiste au péché.
un dernier verset. Romains 7, chapitre 7. Romains 7, 7 dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, la loi n'est pas péché. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais point connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Donc, la loi, ce n'est pas un péché. Mais je n'ai connu le péché que parce que la loi était là. Cette loi, en venant, m'a soumise au péché. La chair n'est pas péché. Non, 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 non. La chair est divine. La chair, ça fait partie du divin. Mais la chair est faible et elle nous fait tomber dans le péché. La femelle, le femelle n'est pas péché. Il y a d'autres aspects femelles que je n'ai pas repris ici, comme les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas péchés. Lorsque vous vivez dans les ténèbres, ce n'est pas un péché de vivre dans les ténèbres. Mais lorsque vous vivez dans les ténèbres, vous tomberez nécessairement dans les péchés. Le péché vous attirera, vous ne pourrez pas résister parce que vous êtes dans les ténèbres. Être dans les ténèbres n'est pas le péché, mais être dans les ténèbres vous emmènera vers le péché. Il est très important de faire cette différence. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais continuer avec... donc, en résumé, j'ai présenté deux caractéristiques du mâle et du femelle. Ils sont tous les deux une image de Dieu. L'homme et la femme sont une image pure et fidèle de Dieu. Deuxièmement, le mâle ou l'homme est puissant. Le femelle ou la femme est faible. Faible et puissant, ça veut dire c'est par rapport à votre capacité de résistance au péché. Le faible est attiré par le péché. Par contre, le puissant n'est pas attiré par le péché. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bientôt, si Dieu le veut. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Que ta sagesse soit sur nous. Accorde-nous la grâce de pouvoir nous retrouver encore bientôt. Amen.